Bonsoir à tous. Nous sommes vos maîtres de cérémonie ce soir. Voici Stéphane, le Père Noël de ce spectacle. Enchanté tout le monde. Merci. Et voici Candice, notre Mère Noël à tous. Merci beaucoup. Mais avant de commencer, moi j'avais une question pour vous. Est-ce que quelqu'un, pour une personne d'entre vous, c'est le premier cabaret d'improvisation ce soir ici, avec nous? Tu es maître de cérémonie. Ah, je sais bien, mais moi j'ai vu une cheminée, je suis rentré, hein, j'ai pas... C'est le métier, ça. Ok, je vois que tu n'es pas le seul dans la salle, il y a quand même pas mal. Ok, qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que tu veux savoir, dis-moi? Déjà, combien de joueurs pour une impro? Alors, ici, on ne dit pas des joueurs, des jouteurs. En improvisation, ce sont des jouteurs, déjà. Et ils vont être 5. Ok. Et est-ce qu'on a le droit de voter pour ces jouteurs? Toujours pas, non. Alors, oui, désolé, excuse-moi. Le match d'improvisation, là, on vote. Mais ici, c'est un cabaret d'improvisation. Bon, en soi, le public ne vote pas, mais va pouvoir participer parce qu'on a plein de petits jeux, voilà. Et on espère que ça va vous plaire et que vous allez manifester par des applaudissements de temps en temps. Voilà, exactement. Parfait, plein d'énergie, j'aime bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on va voir exactement? C'est dans le titre. Cabaret d'improvisation, beaucoup d'improvisation, de sketch, de l'imagination, des jeux, de la créativité. Voilà, du plaisir à gogo. Ok, génial, parfait. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer un peu peut-être avec un petit exercice, un petit échauffement. Oui, exactement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler notre troupeau de reines qui vont débouler ce soir, mais ils déboulent uniquement sous un tonnerre d'applaudissements. Alors, s'il vous plaît, messieurs, dames, merci d'accueillir comme il se doit les improvisateurs de la troupe des Improsac ce soir. Laissez-moi vous les présenter, s'il vous plaît, et avec un peu de musique, bien sûr. Charles, fort comme un buffle, il ne lâche pas du verbe. Son rugissement est fort comme un galant. C'est notre Charles, merci. Le plus grand des reines que j'ai jamais vu de ma vie. Charline, sur la banquise, elle l'illumine. Même le Père Noël s'incline. Fait de l'impro son âme s'affine. C'est notre Charline. Lucas, notre reine intermittent, embauché au dernier moment, travaille jamais pendant la siestas. C'est notre Lucas. Moi non plus, je sais pas ce que je fais là, vraiment. Ludo, il a le sang chaud. Sous ses airs de rigolo se cache un vrai super-héros. Et oui, c'est notre Ludo. Un vrai super-héros. Spider Ludo, il est très fort en impro. Je fais de l'impro. On va finir en karaoké. Et la dernière, la reine des reines, Meryl, un poil soyeux de subtilité et de finesse. Les autres reines, conquis par son style, même le Père Noël parfois bien tranquille, s'éclate de ses punchlines agiles, étoile polaire de l'impro facile. C'est notre Meryl. Et à présent, passons aux choses sérieuses, non? Oui. Exactement. Un petit exercice pour un peu chauffer nos reines. On y va. Exactement. Alors, c'est les 1001 façons. Alors, les 1001 façons, pour vous expliquer, je vais leur donner en fait un thème. Ça peut être rompre avec quelqu'un, ou, je sais pas, être embauché, passer une interview. Et ils auront 1001 façons de l'interpréter totalement différemment, un par un. Et ce soir, c'est les 1001 façons de célébrer Noël, bien sûr, évidemment. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, en piste. C'est parti. Allez, encore une autre. Encore une autre.
chien. Voici ton cadeau, mon chéri. Noël, c'est merveilleux. Je t'aime. Ah, c'est beau. Encore un Noël face au miroir. Franchement, le meilleur Noël de la vie. J'en ai plein le dos. Ça fait 50 ans que je fais ça, mais j'en peux plus, moi, de me travailler tous ces trucs sur le dos. J'en ai marre. Je laisse tomber. Oh, putain, qu'est-ce que j'ai trouvé là? Tous les cadeaux du Père Noël. Yes. Oui, je sais, je vous l'ai dit 1000 fois. J'ai rompu avec mon mec. Oui, je sais que vous êtes déçus, vous attendiez des enfants. Bon, j'en ai marre de ce repas. Au revoir. Encore enfermé dans un canot. Je sais jamais qu'en sortir. Franchement, j'ai tout plein dedans. Ah Si, je te dis qu'on va le voir. Chut, fais pas de bruit. Regarde. Eh ben, tu vois là-bas la petite lumière là. Eh ben, c'est son traîneau. Tu l'entends? Voilà, c'est lui. Je te le dis, on est les rescapés, nous. Incroyable, bravo. Les mille et une façons de fêter Noël. Ouais, là déjà, avec la salle compte, on en aura une différente à chaque fois. À de voir dans quelques semaines ce que ça va donner. Et on a vu que le travail du Père Noël, c'est pas facile, hein? Ah non, écoute, hein, tu me le dis chaque année. Bon, maintenant qu'ils sont bien chauds, nos petits rennes, on va commencer avec la première improvisation. Alors, je vous donne le thème, un swing glacial. Ça va swinguer. Pas de contraintes, nombre de joueurs illimité et pas de caucus. Alors, pour la petite info, le caucus, C'est quoi? c'est un temps de préparation qu'on donne aux improvisateurs pour préparer l'improvisation, tout simplement. Et là, il y en a pas. Et il n'y en a pas. Eh ben alors... Bonne chance à eux. Eh ben on y va, c'est parti. Oh, oh purée. Ah, il fallait que ça m'arrive à moi. Dans le lac gelé. Quelle idée de jouer au golf par un temps pareil. Oh là 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 là. J'ai récupéré mon caddie. Ah, putain, j'en ai plein d'eau. Eh, Maurice, Oh, tu l'as encore faite. Regarde, c'est là-bas. J'ai pas de balle, moi. J'en ai plus, hein. J'en ai marre de te les filer. Ouais. Je suis pas le salut public non plus, hein. Regarde, j'ai acheté un tout nouveau truc là. Je pensais que ça allait m'aider dans la glace et tout. Et en fait, ce truc est complètement nul. Vas-y, essaye. Attends, je te mets quand même la balle. Faut quand même... Attends, je regarde si j'en ai pas une au fond là. Allez. Ah. Tiens. Vas-y. Moi, je veux voir la balle s'envoler. Mais comment t'as fait ça, Maurice? Comment t'as fait pour qu'elle me revienne? Alors ça, mais ils m'ont pas mis ça dans le magasin, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Je suis désolé, excuse-moi. Ah non, mais ça te va bien en fait. C'est parce que t'avais la tête un petit peu, tu vois. Je te remercie, je sais pas trop comment je dois le prendre, mais je te remercie. Bon. Sur le lac glacé. Mais il faut cher envoyer des balles là. Bah oui, attends, non mais moi je suis tranquille, je patine. Et franchement. Ah, ça patine pas bien ce gars. Je n'ai pas vu ça venir, celle-là. Qu'il a la carotide du dos.
les balles, c'est parfait. Hein. Ça swing, ça swing. J'étais parti sur la danse, pareil. Ah, je sais pas pourquoi, je savais pas pourquoi. On enchaîne? Eh ben, pourquoi pas? Alors, deuxième improvisation. Le thème, on a décidé de faire quelque chose d'un peu spécial. Si vous regardez sur vos tables, il y a normalement des enveloppes avec des numéros. Oui, je vais demander à la mère Noël de récupérer son petit bonnet. Et on va procéder à un tirage. Et en fait, chacune des enveloppes contient des thèmes au hasard. Et est-ce qu'on ne demanderait pas à Lucas, est-ce que tu veux prendre le numéro? Voilà, le numéro 8. Qui a le numéro 8, s'il vous plaît? Enveloppe A. Je vais pas aller très loin. Bravo. Alors, il n'y a pas un grand cadeau dedans, mais normalement, vous avez le thème de notre prochaine improvisation. Est-ce que vous voulez le lire? Rejoins la troupe. La porte d'aquarium. Porte d'aquarium. Voilà. Je suis pas plus avancé que vous, mais... Alors, on a le thème, la porte d'aquarium. Contrainte, on va faire la correspondance. Nombre de joueurs illimité et toujours pas de caucus. Mais la correspondance? Une contrainte, c'est Oui, quoi? alors la correspondance, en fait, on va avoir deux des improvisateurs qui vont séparer la scène en deux. Et ils vont s'écrire sans jamais se regarder. Et on va assister un petit peu à cet échange. Eh ben, allons-y, Voilà. c'est parti. Bonne À chance. l'improvisation. Mon cher Méduse, si un jour je pourrais te toucher pour que tu me donnes des sortiquaires, sera mon rêve. Ça me touche toutes les tentacules. Te sentir à travers cette lettre. Je parle sous l'eau d'habitude. C'est pas facile là, j'ai du mal à respirer. Que dire de toi, à part que tu me manques, que j'ai hâte de te retrouver. J'ai trop envie de te voir aussi. Je peux plus voir et entendre que t'as hâte de me retrouver. Mais où? T'es toujours sur mon aquarium? Et la porte, elle est toujours fermée? C'est mon père qui a la clé. Je vois. Ton père? Mais je le vois tous les jours, ton père. Je vais sortir ma tentacule et attraper les clés. Et on sera enfin ensemble. J'ai oublié d'écrire. T'inquiète, je rattrape ça. Alors, attends. Rejoins-moi demain, j'aurai les clés. On va se retrouver. Là, j'écris vite parce qu'il faut que je rattrape les mots d'avant. Waouh! Vraiment? Comment tu vas faire? Mon père, avec son gros moustache. Je sais pas comment t'as pas peur. Oh, si je pourrais avoir tes sortiquaires. Vraiment, Méduse. Oh, ouvre cette porte qui ouvrira la porte de mon cœur aussi. C'est bon. On va être rassemblés. Ton père ne m'a pas eu. Sa moustache n'était pas si grande. Merci beaucoup pour cette improvisation très originale. Alors, cette fois-ci, j'aurai besoin de vous, public, car je vais demander à mon cher Père Noël de nous offrir un dîner de Noël. Et pour ceci, j'ai besoin d'un invité. Qui veut venir sur scène manger un plateau de charcuterie? Qui
qui veut venir. Et sachez que... Ah Alors, on fait les choses bien ici. Alors, nous allons mettre 2 chaises. Une chaise pour notre fameux... Invité, j'imagine. Briac, exactement. Invité Briac. Briac, vous aurez le droit de manger tout ce que vous voulez sur cette table et de ne rien dire, sauf cette phrase. Et ton père dans tout ça. Et ton père dans tout ça. Il faut le dire le plus de fois possible, mais de façon cohérente. Voilà. Et en fait, nos improvisateurs vont jouer autour de vous, tout simplement. Et à vous de faire avec cette contrainte, d'accord? On ne parle pas, on mange, et dans ton père. Et ton père dans tout ça. C'est parti pour cette improvisation. Hey! Ah! Je te raconte mon dernier projet. Je vais acheter le local d'à côté. Je vais acheter tout le matériel qu'il faut. Et je me lance dans le cinéma. Et ton père dans tout ça? Oh bah merci de me toujours ramener à lui. Enfin, on me compare toujours à lui. Oui, je sais qu'il a été extrêmement successful. Je sais qu'il a gagné des petites statuettes. Mais moi, ma carrière à moi. Et ton père dans tout ça? Suivant. Ah là 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 là, mais j'en peux plus. Ah là 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 là, mais les courses de Noël, mais c'est éreintant. Regarde, je me suis même cassé un ongle. Alors tu vois, j'ai fait tous les magasins possibles, imaginables. Bon, alors la carte de crédit a pris cher forcément. Et j'ai même pas trouvé le produit que tout le monde veut en ce moment. L'espèce de truc là, tu sais, le truc lumineux qui enlève les cernes magiques. Ton père dans tout ça? Mes frères et ma soeur, je te jure, il veut acheter tous les trucs du monde, et l'autre il veut ouvrir un... C'est pas trop dessiné ou... Ils vont dilapider tout mon héritage. Moi j'étais l'aîné. Genre... Bah oui, ton père dans tout ça? Mon père, il est mort, il est plus bizarre. Ouais, bravo. Bonjour monsieur. C'est ici que on devait dire merci monsieur. Vous m'avez dit qu'on avait rendez-vous ici, vous vous rappelez? Ton père dans tout ça? Un Noël magnifique. Tout le monde était là. Ma mère, mes sœurs, ma tante, tout le monde. Il y avait Roger, il y avait... Ouais, et ton père dans tout ça? Ah non, mais en fait, je connais pas son nom. C'est pour ça que je me rappelle pas. Du coup, il était... Voilà. Merci, un tonnerre d'applaudissements à Briac. Merci beaucoup. Oh, pardon, excusez-moi. Eh ben, c'était une sacrée improvisation. Merci les improvisateurs, c'était assez sympa. On va vous donner quand même le plateau de charcuterie à la fin. Ah, Briac, le manteau. Le manteau.
Très bien, je vous remercie, merci beaucoup. Eh ben, je pense que ça a bien échauffé nos improvisateurs parce qu'on va pouvoir passer à l'improvisation suivante. Donc moi je m'installe et je te laisse le micro. Merci, merci. Alors, on garde la cadence. Troisième improvisation. Le thème, la boîte à musique. La boîte à musique. Contrainte immobile. Nombre de joueurs, 2. Et toujours pas de caucus ce soir. C'est parti. C'est coincé. J'aimerais tellement te faire danser. Ouais, le mécanisme il a... Il est pas remonté. Non. J'ai besoin de quelqu'un pour... Ça serait bien pour une fois. Ça fait combien de temps qu'on est comme ça? Ça fait 20 ans qu'on est dans ce placard à prendre la poussière. Si juste je pouvais tourner ma tête un tout petit peu vers toi. Je me rappelle, Ah, c'est vrai. Noël 78. T'étais magnifique. Le sapin, les lumières. On avait dansé toute la nuit. Et puis, voilà. C'était une nuit fantastique. Et ça se finit comme ça, Sans conclusion. dans un placard. Sans happy end. Bon, et sinon, tu racontes quoi? Bah, toujours la même chose, hein. J'ai toujours la vue sur l'autre jouet abandonné. Je crois que c'est une poupée ou je sais pas trop. Ah, ça t'a les poupées, je la hais, cette poupée! Ah! Si juste je pouvais lui donner un coup de crochet! Ouais, j'ai du coin de l'œil et... Je suis pas le poulet, moi, hein. Je suis un ours. Ah, je vois pas très bien. Ouais, Donc, t'as pris cher, toi, l'ours. Hein. je sais. C'est les Space Cookies qu'on a bouffé là. Dans les 68. C'était beau les années 60. Il était quand même taré de nous filer des Space Cookies, quand même. Je sais que c'est pour ça qu'on parle. Moi, je pensais que c'était pour aller au Mars, ou Jupiter, ou Saturne. Pour aller dans l'espace, mais... Je crois qu'il est vraiment parti. C'est dur, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, d'être ici, des fois on perd un peu sa sanité. Il a mal au bras droit, là. Moi, j'avais perdu déjà ma sanité dans les 68 quand même. Hey, une lumière. Elle se rapproche. Garde à vous tous. Merci. Oh là là. Ouais, incroyable. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident du tout, c'est pas évident du tout. Bravo, bravo. Ah là là, quelle chaleur. Ouais, très très chaud, mais on va quand même enchaîner Ah avec bah oui, la avec plaisir. quatrième improvisation. Et pour celle-là, on va retrouver le petit bonnet, on va se repiocher un petit numéro. Yes. Qui veut piocher? Hop. 23. Numéro 23. Enveloppe 23. C'est parfait, c'est mon élève. Bonsoir, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Léa. Léa. Enchanté, Léa. Enchanté, Léa. Le meilleur ami de l'homme. Le meilleur ami de l'homme. Bienvenue dans la troupe, Léa. Alors, le thème, le meilleur ami de l'homme. Contrainte, un conte de Noël. Nombre de joueurs illimité. Et caucus, toujours pas. Non, pas de caucus. Toujours pas, et elle sera longue, alors je vous invite à 2 improvisateurs à commencer pendant 2 minutes et 2 autres 2 minutes. Et ensuite, eh ben, on mixe
Et c'est parti pour une longue improvisation. Bonne chance. Alors là, si je les ai perdus, je suis dans une grenade, mais je vous dis, même pas. Si ça commence comme ça, Noël, on est bien. Alors déjà, qu'il faut aller à l'autre bout de la France pour voir cousins, famille, tout cela là. Alors en plus, si j'ai perdu les billets... Ah, Jean-Jacques, tu sais pas où ils sont, toi? Hein? Oui, il m'a fait pas semblant de chercher. Les billets pour aller chez ta sœur. C'est chez ta sœur qu'on va cette année. Parce que c'est pas dans ma famille, c'est l'année père. J'avais oublié. Bon, alors, on sort les billets. Ah, aucune idée, aucune idée. Je les ai peut-être mis à la poubelle. Ah bah c'est bien, ça va nous aider ça. On est sur un truc. On est sur la voie. J'ai la sœur. Vraiment, Je t'avais dit qu'il viendrait pas. non mais heureusement parce que j'en ai ras-le-bol tous les sens là. Aller, retour, aller, retour. Non, mais en plus, Ouais. ça habite genre à Dunkerque. C'est vrai qu'au final, un dîner juste entre nous, c'est pas si mal. Hein. Ah ouais? Oui. Surtout, genre. Oui, puis ils sont durs là-bas. Ah ouais. Je sais, c'est injuste. C'est injuste. Naître à Dunkerque, c'est injuste. Ouais, mais on comprend jamais ce qu'ils disent. Honnêtement, je sais pas comment. Genre, ta sœur, elle a pu partir là-bas. Genre, qu'est-ce qu'il est perdu là? Une charbonne? Une bière? Genre. Qu'est-ce Je que. sais pas, je sais Les pas. vins, les vins. Mais on est bien tous les deux. Ah, les vins, les vins. Comment? Oh, les vins. Ils sont méprisants. Sous prétexte que nous, on est du Nord et qu'on boit pas du vin de Bordeaux, millésimé et j'en passe, nous, on a la bière. Et ça, tiens, mon petit Jean-Jacques, encore une qu'ils ont. Ça, c'est un Noël comme je les aime. Plutôt que tu te prennes la tête avec ma sœur. Voilà, tu vois. Ah bah ça, la Sylvie, j'en peux plus, moi. Elle me fait des réflexions sur regarde, nous, on peut mettre des shorts toute l'année, on est dans le sud, regarde mon bronzage, nanana. Ouais, et ben moi, si je lui parle de carnaval, parce que le carnaval, c'est quand même une fête que eux, ils n'ont pas. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'il y a un carnaval à Dunkerque. Moi, je suis la plus heureuse du monde de savoir que tu as mis les billets à la poubelle. Je trouve que ça nous donne une opportunité de passer un petit Noël tranquillou. Avec mon pote? Bon, s'il faut avoir ton pote. Si tu veux, ouais. Ouais. Le meilleur ami de l'homme, moi je l'ai toujours dit, c'est son pote de comptoir. Ah oui, non, mais je me souviens de ça. En France et dans de nombreux pays, problème d'alcool. Beaucoup, comme moi, bien entendu, consommons cet alcool et pensons que c'est le meilleur ami. Franchement, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment bon pour nos enfants de transmettre ce message? Tu veux une? Une petite page de pub sponsorisée par Heineken. Les méfaits de l'alcool. Tu sais, c'est bien que cette année, elle vient pas. Mais, quand même, on peut pas nous laisser comme ça. S'il vient pas,
c'est nous qu'on y va à Dunkerque. Tu crois? Bah, c'est vrai pas que- mieux que nous là, à Dunkerque, le carnaval. C'est Noël. On peut partager, ils ont de la bonne bière, on a du vin et Ah, tout ira bien. mais nous, on ramène du bien, du vin. Ouais. À Dunkerque. Allez, on y va. Salut! Ah, ma sœur! Ah, ouais, on voulait faire la paix et voilà. Quelle belle surprise! Ah, Sylvie, quelle bonne surprise! Je me suis fait mal aux pieds et du coup, on n'a pas pu aller à la gare. Ah, merci. Ah bah, c'est pas grave, on est venu du coup à la On place. a ramené du vin parce qu'on sait qu'ici, les bières, bon, c'est une chose que vous avez, donc. Comme c'est Ça, aimable! et les fricadelles, comment ça s'appelle La fricadelle! La fricadelle! Ouais, bah, Désolé. on pourra en faire une un de ces jours, on va partager tout ça Non, et. on va pas manger ça. C'est vrai que Je sais pas qu'est-ce qu'ils sont c'est un dedans. peu gras. Je me suis introduit de manière très discrète en dansant dans cette maison. J'ai posé des caméras et voyez le résultat. Ils sont heureux parce qu'ils boivent. Ouais. Tu veux une autre bière? Allez, on ouvre notre Allez. bouteille, Sylvie! C'est vrai que Allez, ça. Et moi je t'adore parce que t'es J'avais pas honnête goûté avec une moi. triple, D'accord. mais la triple quand même. J'ai pourri! Tu sais quoi? L'OM 1, Dunkerque 2. Ah, merci à notre meilleur ami, le meilleur ami de l'homme. Allez, tout le monde, joyeux Noël! Et joyeux Noël à tous! Quelle meilleure fin, joyeux Noël à tous. À voir avec modération, hein. Ah oui, avec modération. Eh ben, je trouve que c'est une parfaite transition, Oui, n'est-ce pas? parfait. On va pouvoir peut-être prendre une petite pause, laisser les improvisateurs se reposer. Boire avec modération, attention. Oui, 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 Et bien sûr. bien sûr, pareil pour vous, le bar est ouvert et On se voit dans 30 minutes. dans 30 Pour la minutes reprise. pour encore plus d'improvisation et de surprises. Merci. Merci tout le monde. Oh, on rigole, on va pas la refaire, on va pas la refaire. Je sais. On va pas la refaire. Est-ce que ça vous a plu quand même? Mais je pense que c'est à votre tour, non? Je pense aussi, oui. Ouais. Il y a vraiment quelque part, je pense qu'on peut apprendre assis sur notre chaise pour stimuler l'arrivée de notre troupeau d'improvisateurs. Oui. C'est quoi le premier pas? Vas-y, Père Noël, on y va. Oui, on va séparer la salle en deux à peu près, et puis on va commencer D'accord. avec le droite, gauche, gauche. Voilà, 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Exactement. Yes, c'est Génial. bon. Et les bras, maintenant on applaudit. Un côté, voilà. Attends, je prends le micro et on va suivre le Père Noël, s'il vous plaît. Suivez-le. Allez, voilà. Yes. Ok. Oh, vous l'avez. Et l'étoile, c'est parti. Oui, c'est une étoile. C'était une étoile. Ouais. Ok, une dernière fois encore plus en regard pour faire que les improvisateurs viennent. S'il vous plaît, on les met. Allez, s'il vous plaît. Ce soir, ce sera la prochaine improvisation, je crois. Comment ça va, Stéphane?
Tu pourrais me rendre mon micro, merci. Oui, bah, écoute. Ça va très bien, merci beaucoup. Comment tu vas, toi? Ben, ça va très bien, ça va très bien. J'ai hâte de commencer la seconde partie. Oui. Est-ce qu'on se refait un petit exercice pour s'échauffer? Bon, moi, je suis d'accord, je suis Ouais. d'accord. Eh ben, on va commencer. Allez, je lance le premier échauffement de la soirée de cette deuxième partie avec un carré hollandais. Alors, s'il vous plaît, improvisateur, faites-moi un carré. Et oui, voilà. Et oui, je rejette quelqu'un. Un carré Quelqu'un à n'a pas 5 été côtés. gentil. Alors, à l'occasion de se rattraper. Oh. Ok, très bien. On peut faire un pentagone sinon. Non. Très bonne suggestion, par contre. C'est un carré. Alors, très bien, vous allez être la face télé-achat. Ok, très bien. On tourne. Vous allez être la face amour impossible. On tourne. Doctissimo. Alors, Doctissimo. Doctissimo, c'est un site internet qui donne des conseils pour la santé. Voilà. Et c'est- Ils sont très mauvais, on va dire que c'est effectivement. très original. Doctissimo. Mhm. On tourne pour la dernière face. Oh là là. On va faire la magie de Noël avec vous. Oh. Alors le principe d'un carré hollandais, maintenant que vous savez, c'est que la face qui est en face du public joue, derrière attende. Dès que je siffle, ça tourne. Tout de suite. Montrons. Alors on va... On va tester. Oh, ils sont prêts, ils sont prêts. Oh, ils sont prêts là. Génial. Très très bien. Mais si je fais ça... Et ça fait votre sens. Comme au Uno, on change de sens. Et voilà. Et je pense que... Allez, c'est à vous, on vous laisse la scène et bonne improvisation, messieurs, dames. C'est beau. C'est pour toi, j'ai tout commandé pour toi. C'est quoi cette lumière qui se rapproche? Ah! Alors là, je sais pas comment on va le vendre celui-là. Attends, on est en direct, on est en direct. Tous ces grands-parents qui nous regardent, nos derniers auditeurs. Si vous cherchez un cadeau pour Noël, on le livre en moins de... 3 ans. Eux, ils sont encore sur la calèche, hein, donc 3 ans, franchement, ils sont contents. Donc, on évite de vendre aux moins de 95 ans. Les délais de livraison sont un petit peu longs. Et donc, qu'est-ce qui se trouve dans... Ah, mais c'est magnifique, cette orbe. Dans une autre vie, j'étais une pieuvre. Quand j'ai trouvé la clé d'un cœur, Mais tiens. Mais dans une autre vie. Non, comment c'est-il possible? Il va falloir. Gros mal de ventre. Entrez. Vous avez trop mangé hier. Allez à un truc qui s'appelle salle des vins. Je sais que j'ai forcé sur la lactérine et le foie gras, mais...
vite. Surprise. Oh, il est cramé. Alors, eh ben bordel, ça tombe bien, dans la dernière émission, on n'a pas eu le temps de finir ce qui se passe. Alors, Vous frottez. elle est toujours sale. Ça occupe. Ça occupe. De toute façon, notre public n'a pas grand chose d'autre à faire. On a décidé de dynamiser. Dur. De dynamiser. Dur le direct. On coupe. Oh, j'étais touché. Oh, ça pique et ça fait bien. Non, vous virez pas. On va trouver mieux que ça. On va faire un truc péquilleux la prochaine. On va ramener des influenceurs pour rajeunir. Bonne idée. Ah, si, pique-moi encore. Oh, le foie gras, ça pue, même si c'est un ordinateur. Non mais... C'est ça ta demande de mariage? T'avais vraiment besoin de... Oui mais je fais comment pour le dîner demain chez Christelle? Mais c'est beau, tu t'es donné de la peine, hein. Tu veux pas être à l'antenne avec moi? Ça te fait pas Ça l'impulsion. coûte 1000, ça marche pas. Mais regarde, on a plein d'amateurs, ma bague. Cher Métus, Attends, mais... tellement piqué que je vais mourir d'amour. Non, regarde le petit Simon. Ça va t'aider. Super. Ah, Doctissimo. Ouais, je suis impressionné, hein. On peut faire des thèmes d'impro avec ça. C'est vrai. Alors, je pense qu'ils sont assez échauffés ce soir, n'est-ce pas? On va enchaîner alors avec une improvisation. Oui. Alors avant de continuer, je voudrais demander un petit peu dans la salle, est-ce que vous avez déjà reçu un cadeau vraiment nul pour Noël? Un disque d'or. Un disque d'or. Ah, merci, ce que ça, mais ok. Ok. Un disque d'or, est-ce qu'il y a pire dans la salle? Une pile. Une pile. Une pile, d'accord. C'est vrai que c'est... Ouais, une pile, ok. Quelqu'un d'autre? Un aspirateur? Ah, je crois que monsieur a essayé d'envoyer un message. hein. Du fromage? Ok, on a vraiment des cadeaux pas terribles. Anglais. Ah, effectivement, grosse différence. Je pense qu'avec tout ça, on peut faire un thème, non? Oui, je pense aussi. Et pour ça, je pense qu'on va utiliser un cadeau qu'on a caché dans la salle. Alors, est-ce que sur votre table, il y a un gros cadeau emballé avec un papier cadeau rose? Je pense que monsieur vous invite à monter sur scène et à l'offrir aux organisateurs. Comment vous vous appelez? Lionel. Lionel. Alors on va déballer le cadeau qu'il va pouvoir offrir à l'improvisateur préféré de ce soir. Une boîte avec une boîte. On a un tas de... Ok. Alors si on met la main, il y a quelque chose dedans. Une perruque. Ok. Je pense que Lionel vient de sortir la contrainte de ce soir. Effectivement. Donc pour cette improvisation, le thème, on va la voir, c'est le cadeau du public. La contrainte, c'est l'accessoire imposé. Très belle perruque rose. Alors cher Lionel, quel improvisateur doit porter cette perruque rose? Ah, Lucas. Notre Lucas, merci beaucoup.
beaucoup, je vous invite à rejoindre. Merci Lionel. Voilà, merci beaucoup. Et donc, on est parti alors? Oui, nombre de joueurs illimité et toujours pas de caucus ce soir. Là, c'est parti. Je te parle à toi. Tu parles? Ouais, je parle. Je parle avec ma bouche, espèce de malabrique. Ah, reste pas bouche bée. Tu es chez tes portes? En fait, j'aimerais bien un bon McDo, là. Un McDo? Ouais, j'ai faim. Putain. Bah si. Écoute, chérie, je suis désolée, mais là, j'ai l'impression que les gamins pètent complètement les plombs. On leur a offert un truc, je sais pas moi, ça devait parler tout ça, mais là, j'ai l'impression qu'ils se... Je sais pas, ils deviennent un petit peu psychotiques, quoi. Je m'inquiète. T'entends pas, là dans Les la- enfants psychotiques? Je sais pas si on a bien fait de leur acheter ce truc. Tu penses qu'on les enferme ou... Écoute, c'est toi qui te propose, hein. Moi, je suis un peu... Cligne une fois d'un œil, 2 fois de l'autre, si tu confirmes cette décision. C'est un peu... J'ai faim. Et moi aussi. J'ai plus de McDo, j'ai plus rien, je suis enfermé. Je vais plus sortir. Ah non. J'ai fait dans une boîte, maintenant je suis avec un gamin. Toc. Écoutez les enfants, si vous vous calmez, on vous achète du McDo, il n'y a aucun problème. Juste rendez-nous le Un jouet. double fromage anglais. Et double pour moi, avec une double frite. Vas-y, dis-lui. Oui, Un double frite. vous aurez tout. Juste, il faut nous rendre le jouet maintenant. Il faut nous Allez, rendre dis-lui le non. jouet. Non, jamais, c'est à moi. J'ai aimé ce coup. Maudit McDo. Jean-Claude, je sais pas ce qu'on va faire. Regarde, je sens que le sol chauffe. Je sais pas, j'entends des bruits. Attends, le sol est là-haut! Mais oui. Et le sol de leur chambre, ils sont... Ils sont complètement cramés. Ah, donnez-nous du McDo. Donnez-nous du McDo. Mais je n'ai rien. Bonjour, nous sommes les services sociaux. Nous avons un appel. Ouais. C'est à l'étage? C'est peut-être Deliveroo, dis-lui. Tu veux. C'est le Deliveroo, là. Pas exactement. Vous avez Tu donnes à manger ou pas? Tes parents. Nous, on veut du McDo. Oui, écoutez, on vous a appelé parce que on est très inquiets, on ne sait plus quoi faire. C'est le jouet, là, vous savez, le jouet de Noël dont tout le monde parle. Vous avez pas acheté le bidou chouette pétard pipi truc chouette. machin 2020. J'ai l'impression de porter un peu tout seul! Oui, mais ça brûle, on ne peut plus, là. Mais oui, je suis allée voir à l'étage, c'est... Aidez-nous, enfin. Si on met tous notre cœur, si tout le monde autour de nous met ses mains en l'air, on va peut-être tenir le plafond! Voilà, c'est trop lourd! Vraiment, vous faites ma double, quoi. Quelle improvisation! Bravo! Ça va donner faim maintenant. J'espère que le plafond tiendra. Enfin, oui, le sol, je ne sais plus. Où sommes-nous?
On va enchaîner avec la prochaine improvisation. Alors, le thème, l'esprit de Noël. On est dans le thème. Contrainte, c'est mon choix, comme l'émission. Nombre de joueurs, 2 joueurs et 1 présentateur. Pour information, si vous ne connaissez pas C'est mon choix, c'était une émission où deux personnes représentaient 2 avis opposés. Et généralement, ça donnait des discussions un peu musclées. Voilà. Et pour ça, il nous faut un présentateur. Alors, cher Père Noël, laisse le micro aux improvisateurs et voyons comment ils vont faire le débat sur C'est mon choix. Je rappelle le thème, c'est l'esprit de Noël. Alors, présentateur, je vous invite à aller parmi le public. Les invités. Trop de politesse, trop de politesse. Présentateur, je vous invite à introduire le thème et n'hésitez pas, public, à poser des questions à nos chers invités. C'est parti. Bonjour cher public et bienvenue dans notre super émission C'est mon choix. Merci. Alors aujourd'hui nous discutons d'un grand sujet, plutôt houmous ou tartare. Nous avons 2 invités ce soir. Monsieur Papainkos. Papadopoulos. Papainkos Papadopoulos. Exactement. Papadopoulos, expert en sauce. Expert en houmous. Nous y reviendrons. Et de l'autre côté... Germaine de Padoue-Natarville. Exactement. Experte en... Je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. En tradition. En tradition. Eh oui. Pas juste une sauce, le tartare, mais une tradition. Avec un grand T. Alors, cher public, je vous invite à poser vos questions à nos 2 intervenants. Quelqu'un? Est-ce qu'on peut mettre du houmous sur du tartare? Je vous laisse la parole. Ori, non. Bien sûr que non. J'espère que ça a répondu à toutes vos interrogations. Quelque chose à ajouter? Et je me permets, écoutez, ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. De mémoire de la famille Latinville qui date de plusieurs générations, 20 générations si je ne m'abuse, ça ne s'est jamais vu. Ça me semble être complètement, mais complètement farfelu. On ne mélange pas les sauces, voilà. Une autre question sur ces savoir-faire. C'est quoi les ingrédients d'un bon houmous? Bah oui, à moins que madame souhaite répondre. Alors, elle n'y connaît rien. Ma petite, si tu veux ton houmous, qu'il soit bon, il faut choisir chaque fois chiche. Il faut les mouler fort. Et ensuite, il faut de l'huile d'olive. Il faut le laisser reposer. Sous les étoiles. Et après ça, tu mets un peu de sauce magique. Du paprika. Et du citron. Ah oui. Autre question? Parce que moi, on m'a toujours dit quand même, tartare et houmous, c'est un peu la même chose. Du coup, en fonction de où est-ce qu'on est dans le pays, ça veut dire la même chose, quoi. Qu'est-ce qu'on dit, du coup? Quel est le bon terme? Tartare ou houmous?
Pain au chocolat ou chocolatine? Ça ressemble ça. Écoutez, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Le houmous, ce n'est pas de chez nous. Voilà. Donc, le tartare. Je suis moi-même issue d'une famille charolaise. Nous avons un élevage de vaches. Écoutez, c'est ça, la vraie tradition, le pays pur jus. Tout ça, ça réside dans la vache, dans la viande et donc dans le tartare. Le tartare, ça commence par T comme tradition. Voilà. Deux autres questions? C'est bon. Alors, je suis intolérante au lactose, mais j'adore le tartare. Comment faire? Et elle est allergique au pois chiche. Et elle adore le houmous. Elle est pas facile, hein, celle-là. Bon, et bien, comment faire? Écoutez, malgré notre goût très prononcé pour la tradition et les méthodes ancestrales, nous proposons quand même une cuisine moderne et contemporaine. Nous avons prévu les besoins du public actuel. Donc, bien sûr que nous avons aussi des produits végans. Et bien sûr, toutes les intolérances alimentaires sont respectées et sont prises en compte. Je ne pense pas que mon collègue ici présent puisse en dire autant, mais voyons. Ah, je l'ai mouché, semble-t-il. Bravo, c'était... Tu veux parler? Qui parle? Eh bien, qui parle? Si t'aimes pas le houmous, t'aimes pas la vie. Le houmous, ça fait du mal à personne. Le houmous, ça te fait grandir quand t'es petit. Ça te fait vieillir longtemps. Tu peux vivre comme nous les Grecs, jusqu'à 120 ans, 140 ans. Tu peux t'endetter, tu t'en fous. Tu vis à fond. De toute façon, vous serez tous comme ça, vous les Français. Comme nous les Grecs. Vous apprécierez la vie. C'était une belle réponse, ma foi. Et je pense qu'au final, tartare et houmous sont deux philosophies bien différentes. Tout à fait. C'est irréconciliable. Mais les deux peuvent s'apprécier à leur manière. Apprécier la vie, apprécier l'esprit de Noël. Merci beaucoup d'avoir sauvé le thème de l'esprit de Noël. Super! Bon, j'espère que vous avez plein de recettes pour vous ce soir. Houmous, tartare, vous penserez à nous lorsque vous allez déguster vos repas de Noël. Et bien sûr, qui dit esprit de Noël dit bien sûr nourriture, dit bien sûr partage de moments comme ce soir, mais également de réactions et de chants. J'aurais besoin de vous, cher public, afin d'introduire la prochaine improvisation. Mais pour cela, Stéphane, mon Dieu, je suis là. Où vous êtes? Je suis là. Vous changez de cette partie-là du public. Ok. D'accord, moi je m'occupe de celle-ci. C'est bien simple, dès que je lève la main, faudra juste faire oh là là. Ok, on teste? On essaye? Je fais cette partie-là, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Oh là là. Allez, Boubli! On va faire une battle. Voilà. On y arrive. Pour ce côté de la salle, quand je lèverai la main, on dira « dis-moi tout », mais avec un petit accent. « Dis-moi tout ». Ça vous va? On essaye? Dis-moi tout! Parfait. Ok, très bien, comme ça. 3, 2, 1. Oh là là! Dis-moi tout! Oh là là! Dis-moi tout! Super! Bravo, génial! Bravo à vous! Ok. Vous allez participer à la prochaine improvisation, n'est-ce pas? Oui, tout à fait.
fait, et vous allez voir, ça va être très drôle. Donc, 7e improvisation, le thème, le soulier de trop. D'accord? Le soulier de trop. Oui. Contrainte, pantomime, je vais vous l'expliquer. Nombre de joueurs illimité et pas de caucus. D'accord? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Déjà, durant cette improvisation, cher Père Noël, je veux dire Stéphane, mais on peut s'appeler ainsi également. Ou civil ou profession. Oui. Donc, va se placer dans ce coin-là, moi ici, et dès que je vais faire ce geste-là durant l'improvisation, oh là là! Et pareil de ce côté. Dis-moi tout! Et les improvisateurs doivent intégrer cela dans leur improvisation. Oh là là. Il faudra garder un œil sur nous, on va être juste sur le côté. Exactement. Et sachez que la version pantomime, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des contes revisités où le mal et le bien s'affrontent, où l'homme peut être une femme, et où il y a la danse, du chant, enfin bref, beaucoup de magie et beaucoup de oh là là, dis-moi tout. C'est parti. La paire bleue, la paire rose, la paire à paillettes. Oh là là! Des chaussures inconnues. Oh mais ça alors, d'où peut-elle donc venir? Elle est rayée, elle est plus grande que mes pieds. C'est à mon chéri. Merci. Oh, mais vous devez venir du royaume voisin. Non, en fait, je suis ton mari, mais... Si tu peux rappeler la chambre des côtés du royaume voisin, vous pouvez, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a longtemps que je ne vous avais vu. Je ne me souvenais même plus de votre visage. Dis-moi tout! Et oui, il était parti par-delà les contrées pour découvrir d'autres princesses. Voilà. Oh là là! Ah oui, j'ai vu connaître des autres princesses. Des princes. Dis-moi tout! C'était il était très beau. Charmante. Par contre, il n'avait pas des chaussures. Dis-moi tout! Dégoûtant. Horrible. Faut pas m'entrer par le pieds. Qu'est-ce qu'il est beau, mais... Voilà, chérie. C'est ça ton histoire. Ouais, donc en fait, si j'ai bien compris, tu t'es fait maltraiter par toutes ces greluches et tu es revenu en courant. Ouais. Oh là là! Oh là là, et tu crois que ça va te suffire? Ah non? Eh bien bon, il va falloir m'éblouir. Dis-moi tout! Je peux te montrer comment il s'était beau. Comme ça, peut-être, tu comprendras tout. Oui, construis-moi un château magnifique, un château digne des plus grandes princesses. Tu as 3 jours, débrouille-toi. 3 jours plus tard. Chère chérie. Écoute ma foi, je ne suis pas déçue. T'as vu? Quelle puissance! C'est magnifique, ces tourelles, cette toiture dorée. Oh là là! Oh là là, ça m'en met plein les yeux. Je commence même à avoir de la conjonctivite. Mais t'as vu tous ces pieds, tes chaussures et tout? Tu as pensé à construire des placards en plus pour toutes mes chaussures. Alors ça... Dis-moi tout! Et oui, faites. Il y avait la place pour tous, pour un.
C'était celle des trous. Celle qui allait casser tout. Je pourrais repartir avec mon beau gosse. Et puis que le château s'effondre. Avec elle, en bas. Oh là là! Oh non! Et voilà ce qui se passe quand on pardonne trop facilement. Waouh! Moi j'applaudis le public, j'ai été incroyable! Ouais, c'était génial, merci! C'était super, incroyable! Ça marche très bien! Très bien! Eh ben merci beaucoup. La prochaine improvisation, Monsieur Père Noël. On enchaîne? Oui. Alors, est-ce qu'on se reprendrait pas un petit numéro pour une enveloppe? Ah, pourquoi ne me dis pas que c'est la dernière? C'est la dernière. Oh! Si. Je sais, mais je reviens l'année prochaine. Ah oui, on se revoit l'année prochaine. Très bien. Alors, qui veut piocher le dernier numéro? Une main innocente? Ah! Et c'est marrant parce que c'est Lucas aussi, un futur improvisateur peut-être. Petit Lucas et grand Lucas. Tu vas parler espagnol quand tu seras grand. Trois. L'enveloppe numéro 3, s'il vous plaît. Oh. C'est où? C'est la meilleure table. C'est la meilleure table, là-bas. Qui est le numéro 3? Ah, bonsoir, comment vous appelez-vous? Anitra, Anitre, ok. Et le thème de la dernière impro? le journal de la honte. Pardon? Le quoi? Le journal de la honte. Le journal de la honte en dernière improvisation. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir mieux sur la dernière, ça va être très drôle. Oh mon Dieu, tout ce qui se passera ici restera entre nous. Je préviens. Est-ce qu'on se mettrait pas une petite contrainte un peu particulière? Donc le thème, le journal de la honte. Contrainte, je veux tout le monde sur scène. Oh là là! Tout le monde sur scène. Tous les spectateurs, tout. Non. Au moins que vous finissez tous ensemble. Voilà. Voilà. Nombre de joueurs donc illimité et pas de caucus parce que vous êtes bien inspirés ce soir. Exactement. Et de toute façon, ils en ont pas besoin. Allez, C'est vrai. c'est parti pour la dernière improvisation. Amusez-vous, appréciez. Et allons-y! Direct à chaque fois. Après l'alcool, nous vivons dans un monde où la honte est devenue honteuse. Comme le fait de bafouiller en direct. Aujourd'hui, nous allons commencer par une histoire que les gens jugeraient de honteuse. Mais franchement, moi j'appelle ça de l'amour. Une histoire d'amour. Je t'aime. Moi aussi. Ça me fait mal de te dire. Mal comment? Mais comme ça. Non mais franchement, c'est la honte de s'aimer comme ça. La même histoire, mais avec beaucoup plus d'amour. Je t'aime! Moi aussi. Moi aussi, parce que t'es pas ma sœur, mais pas loin. Bah maintenant je le sais. Mais je t'aime comme une sœur. C'est ça, comme ma petite sœur, c'est tout. Nous coupons le direct pour raison de censure. Nos publicitaires sont en train de nous lâcher une histoire d'amour qui ne vient pas du Nord. La prochaine histoire honteuse est une personne qui mange. Parce qu'elle aime manger. Et pourquoi pas? Est-ce que c'est la honte de manger? Pas plus que de boire. Moi j'adore manger.
Gérard. Et, ma passion, c'est la raclette. Mais pas n'importe laquelle. Si elle vient pas de mon petit village dont je suis originaire, en Haute-Savoie, j'en veux pas. Le reste, c'est dégueulasse. Une petite roue de fromage. Elle vient de Haute-Savoie, elle coûte 2 fois plus cher si tu veux. Je m'en fous, c'est de la bonne. La dire, mais dans une couche. Nos publicitaires au Savoyard sont très heureux. Nos actions viennent d'exploser. Maintenant, la chose la plus honteuse. Ce caméraman n'a toujours pas allumé sa caméra. C'est pour ça qu'on m'entend, mais on ne m'envoie pas. Allume-la ta caméra, et voilà. Roger, qu'est-ce que tu fais? J'essaie tous les métiers. Alors Roger, c'est sûr, il y a de l'amour. Il y a de l'amour entre nous. Mais là, on va pas pouvoir vous garder. On va pas pouvoir vous garder. Non, pas le soir de Noël. Bon. Ne me laissez pas comme ça. Alors vous me prenez par les sentiments. Vous me prenez par les sentiments. Je vous garde. Parce que c'est Noël et que je peux pas faire autrement. Mais attention, j'attends du spectaculaire au jour de l'an. Je vais vous faire un show. Vous allez voir ça. Allez. Tu sais, on devrait chercher maman en Savoie là. Elle a ramené du fromage. Elle aime bien bouffer du fromage comme maman. Oui, t'as raison, on va tous se retrouver autour d'une raclette. Ouais, on va aller en Savoie. Et Roger retrouva sa femme, décida de quitter ce travail qui ne lui plaisait pas et dont il n'était vraiment pas doué, et décida de se mettre à la raclette. Il lança un restaurant en Haute-Savoie avec sa femme et ses enfants. Et ça, c'est la magie de Noël. Et dire que tout ça, c'est parti du fait que Roger m'avait acheté un appareil à raclette à Noël. Maintenant, on est multimilliardaire, on est à la tête d'une multinationale. D'une multinationale avec plusieurs succursales dans toute... On met de l'or sur notre raclette. Toc, toc, toc. Bienvenue dans la raclette du pays. Mais vous étiez dans l'émission, non? Eh oui, c'est nous, vous nous connaissez. Ah mais ouais, on l'a fait aussi et tout. Vous étiez juste avant, vous. Vous, c'était pour l'émission sur la honte, c'est ça? Oui. L'émission, on aime la raclette, on aime l'argent. Nous, On vient de Haute-Savoie. Voilà. Bah nous, on venait chercher notre père et notre mère en Haute-Savoie avec du fromage. Écoutez, faute de père et de mère, vous aurez de la raclette. Allez. Et nous voilà en direct. J'ai décidé que la barre à selfie c'était beaucoup mieux que le caméraman. Et joyeux Noël! Santa baby, just slip a sable under the tree. Merci, merci. Singing all for the world. Bravo! Alors là, raclette, partage, famille. Nous avons tous les ingrédients pour passer un joyeux Noël maintenant, n'est-ce pas? Exactement, oui. Est-ce que ça vous a plu? Notre soirée se termine. Malheureusement. Parce que toutes bonnes choses ont une fin. Mais sachez que ce spectacle a été produit par Acting Théâtre, qui est une école. Et si un jour vous avez envie de venir sur scène, prenez les cours avec nous, avec grand plaisir on vous accueillera. Et sachez que si vous avez adoré ce spectacle, on fait aussi du théâtre en anglais. Et notre prochain spectacle, et ça c'est le cadeau de notre équipe, c'est qu'on a ouvert la billetterie aujourd'hui pour vous. C'est le 6 février
ici, exactement, avec une première partie théâtre et une deuxième improvisation anglaise, longue forme, 45 minutes, une improvisation, une histoire. Je tenais à vous remercier, n'est-ce pas, Père Noël? Bah oui, merci à tous. Merci à vous. Et quels sont les derniers mots de la fin? On vous souhaite un joyeux Noël et une excellente fin d'année. Une excellente fin d'année et bonne année 2025 à nous. Et on se retrouve l'année prochaine, mais avant, tout de suite, pour boire un petit verre, non? Ouais. On est parti. Bonne soirée. L'heure du moment. Merci. On se retrouve dans un petit magasin. Merci public, merci. Feliz Navidad, para pa pa. Feliz Navidad, para pa pa. Feliz Navidad, para pa pa. On n'a pas les paroles. Feliz Navidad. Feliz Navidad.